Bonjour à tous et bienvenue sur Octavie te facilite la vie. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'expulsion locative dans le cadre d'un impayé de loyer. Nous allons voir les différentes étapes de la procédure d'expulsion et surtout ce que vous pouvez faire pour l'éviter et éviter d'être dans une situation qui risque de vous mener dans un engrenage important. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. C'est parti! La procédure d'expulsion comporte différentes étapes allant de l'amiable au contentieux. Dans l'amiable, le bailleur vous contacte et vous relance par courrier et le dernier courrier qu'il vous envoie avant passage en contentieux est un courrier en recommandé sous forme de commandement de payer. Sous ce courrier-là, il vous sera décrit votre situation locative avec le montant du loyer, le montant de la dette que vous devez recouvrir et le délai que vous avez, 2 mois, pour pouvoir solder cette dette. Passé ce délai-là, il peut demander au juge, donc il aura l'autorité avec le courrier faisant foi, de demander s'il est possible de dénoncer le bail ou pas. Donc il est très important de pouvoir contacter le bailleur pendant cette période-là, sinon vous passez sur du contentieux. Le contentieux prend la forme d'une assignation qui vous est délivrée par huissier avec le récapitulatif de votre situation locative et une convocation auprès du juge pour pouvoir déterminer si votre situation de locataire peut être maintenue ou pas. Au cours de cette audience, vous devrez vous expliquer, le bailleur devra s'expliquer pour permettre au juge de déterminer s'il est opportun de vous maintenir dans le logement, auquel cas il y aura des délais de paiement, des modalités de paiement pour régler la dette, ou si la situation est irrémédiablement compromise et auquel cas le bail prendra fin, il sera dénoncé. Si le bail est dénoncé, la procédure d'expulsion continue et vous avez un commandement de quitter les lieux qui est prononcé. Donc à partir du moment où vous avez ce commandement de quitter les lieux, vous devez également trouver des solutions de votre côté pour pouvoir mettre en place un départ à la date demandée, à la date fixée par le juge. Si jamais cette date-là n'est pas respectée, le bailleur est en droit de dénoncer également cela, mais au préfet, et demander le concours de la force publique. La force publique, c'est le concours des forces de police municipales ou nationales, selon les localités, pour pouvoir intervenir et récupérer la propriété du logement. Cette intervention se fait sous couvert d'huissier et il y a ce jour-là, du coup, un enlèvement de vos affaires du logement. Donc c'est quelque chose qui est assez violent et qu'il faudrait plutôt éviter. Et vous avez donc ensuite la responsabilité de chercher un endroit pour vos affaires et pour vous également au niveau du logement. Donc là, je vous ai expliqué très brièvement les étapes succinctement de la procédure d'expulsion. Là, nous allons bientôt passer à la partie où je vous donne les astuces pour pouvoir trouver une solution et désamorcer cette situation avant qu'il ne soit trop tard. Allez, on y va. Donc vous pouvez le voir, les différentes étapes sont quand même assez progressives et dans chaque étape, il y a le moyen de pouvoir désamorcer la situation pour pouvoir éviter de vous retrouver dans une situation qui peut être extrêmement compliquée et complexe parce qu'à partir du moment où vous n'avez plus de logement, tout devient beaucoup plus compliqué pour vous maintenir en bonne santé, pour vous maintenir dans le travail et pour maintenir des liens sociaux qui peuvent être satisfaisants. Donc il faut savoir que dès le commandement de payer, vous pouvez prendre contact avec votre bailleur pour pouvoir mettre en place un échéancier de paiement pour pouvoir éviter d'aller sur du contentieux, éviter que le bailleur demande au juge une audience et que vous soyez assigné. Également, quand vous recevez l'assignation, vous avez donc 2 mois à la date de l'assignation pour aller en audience. Et pendant cette période-là, les services sociaux sont informés également de votre situation et vous contactent. Donc je vous conseille fortement de répondre à leur courrier et si vous ne l'avez pas, de les contacter directement pour leur informer que vous avez une assignation et que vous avez une convocation auprès du juge afin de refaire le point sur votre situation. Parce qu'au cours de l'audience, votre situation sociale et financière va être étudiée afin de permettre au juge de pouvoir statuer sur votre solvabilité et surtout sur le maintien ou pas de votre bail
locatif. Donc c'est très important de pouvoir prendre contact avec les services sociaux, avec le bailleur, pour pouvoir désamorcer quand c'est encore possible la situation. Si vous pouvez également régler la dette, c'est très bien, mais il faut absolument reprendre contact progressivement avec le bailleur et mettre en place des plans de paiement pour pouvoir vous maintenir dans le logement. Si au moment du jugement, le juge estime que votre situation à ses yeux est compromise et qu'il remet en cause votre bail, vous pouvez encore une fois trouver quelques solutions auprès de votre bailleur ou accompagner des services sociaux. Un assistant social pourra vous accompagner dans ces démarches-là pour vous permettre de pouvoir éviter ou sinon aménager un temps pour vous permettre de trouver un logement ou de trouver une solution in extremis pour vous maintenir dans les lieux. Parce que le juge décide de la rupture de votre contrat de bail, mais le bailleur peut encore vous faire un nouveau bail sous des modalités, mais il faudra voir, c'est une situation particulière au cas par cas et que les travailleurs sociaux et le bailleur peuvent étudier avec vous pour voir s'il y a une possibilité de pouvoir vous maintenir dans le logement. Donc si jamais il y a une situation d'expulsion locative pour des motifs d'impayé de loyer, il y a encore des solutions. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre service social pour pouvoir avoir les pistes et désamorcer cette situation qui peut paraître extrêmement complexe et qui peut être vraiment lourde de sens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire en bas. N'hésitez pas aussi à liker si vous avez aimé la vidéo et surtout abonnez-vous et partagez cette vidéo au plus grand nombre parce que on sait que là on est en période hivernale parce qu'on a passé le 1er novembre, mais cette situation peut à nouveau se réenclencher à partir de la fin de la période hivernale. Voilà, je vous dis à très bientôt et je reste à votre service social.